Maintenant, il se peut que vous l'ayez constaté dans les dernières semaines, l'été au Canada a été particulièrement chaud. En fait, dans la moitié des stations météo au pays, les températures moyennes en après-midi ont dépassé la normale de 1, parfois 2, 3 degrés. Pour vous donner une idée, on va vous montrer cette carte. Vous voyez, plus ça tourne rouge foncé, plus l'écart des températures avec la moyenne normale est grand. Le rouge foncé montre des températures d'au moins 2 et 3 degrés au-dessus de la moyenne. On le voit beaucoup en Colombie-Britannique, mais aussi, et ça c'est plus surprenant, en Atlantique. Et on en parle ce soir avec Philippe Gachon. Il est professeur titulaire au département de géographie de l'UQAM. Bonjour, M. Gachon. Bonjour. Donc, ces données-là, c'est un travail de ma collègue Lauriane Croteau dans un article qu'on a publié sur le web. Et ces données-là, quand même, peuvent paraître surprenantes. Vous, est-ce qu'elles vous surprennent? Alors, d'abord, commencer par féliciter votre collègue qui a fait un très, très bon travail. Surprenant, on voit effectivement dans l'Atlantique qu'on a eu des températures, juste Terre-Neuve a battu 9 records cette année de température maximum. Le sud de la Colombie-Britannique a été aussi particulièrement, on va dire, plus chaud que d'habitude. Ça s'inscrit dans un réchauffement qui est en train de devenir de plus en plus important, rapide. 2024, par exemple, pour les provinces de l'Atlantique, avait été l'été le plus chaud. 2025, on va voir comment il se situe, mais définitivement, on voit les années 2024, 2023 aussi, qui avait été, vous vous rappelez, une année particulièrement chaude avec les sécheresses qu'on avait eues qui avaient engendré les feux de forêt. Donc, ça a été aussi tout un défi cette année parce que non seulement les températures étaient, euh, plusieurs records ont été battus et des températures avec des anomalies de plus de 3 degrés dans certains secteurs du Canada, mais aussi combiné à un effet de la sécheresse qui a engendré évidemment les feux de forêt qu'on a connus. Donc, pendant qu'on était en phase de canicule, on a eu aussi des alertes, notamment au smog et à la qualité de l'air qui étaient particulièrement problématiques dans une partie d'ailleurs, pas juste là où les feux de forêt se produisaient, notamment dans l'ouest, mais aussi une partie évidemment de l'est du pays. Et ça, chaleur, humidité aussi très élevée, plus une qualité de l'air particulièrement problématique, évidemment, ça a des impacts à la fois sur les conditions de vie de tous nos concitoyens, mais en particulier les populations les plus vulnérables, et Ouais. ça a des impacts automatiquement sur la santé, ça c'est clair. Et comment est-ce qu'on peut expliquer justement dans l'est du pays où c'est habituellement un peu plus frais, comment est-ce qu'on peut expliquer là, qu'on avait ces points rouges foncés, là? Alors, plusieurs facteurs. Un des facteurs, ça a été justement l'absence, pour les gens qui connaissent un petit peu les maritimes, en particulier Terre-Neuve, on a régulièrement, même en été, des arrivées de systèmes météorologiques qui nous amènent de la pluie, du temps plus frais, ce qui n'a pas été le cas cette année. On a eu, au contraire, des systèmes qui sont passés soit plus au nord, soit plus au sud, mais qui n'ont pas affecté ces provinces-là. Et d'ailleurs, ça a été le résultat a été une sécheresse importante avec des températures plus élevées. Et dans certains des secteurs, notamment des maritimes, non seulement on a battu des records de température chaude, comme je mentionnais, mais aussi ce qu'on appelle les indices forêt météo, qui étaient parmi les plus élevés qu'on ait jamais observés depuis les 50 dernières années. Mm. Ce qui a évidemment engendré les feux de forêt avec les feux qui continuent à brûler dans certains secteurs des maritimes, y compris aussi évidemment dans l'ouest du pays. Et Ouais. ça, c'est tout un enjeu parce qu'on voit à quel point le Canada est particulièrement sensible à les étés plus chauds. Et dès que ça se combine avec évidemment des sécheresses, une absence de précipitation, ça peut engendrer évidemment des feux de forêt Ouais. particulièrement étendus. Pour terminer aussi, on le voit cette année, ça fait 3 années consécutives, non seulement que le temps est chaud, mais dans certains cas aussi c'est sec. Et on n'est pas loin de un peu plus de 25 millions d'hectares de brûlés en l'espace de 3 ans. Et ça va être particulièrement problématique aussi pour non seulement la régénération forestière, mais aussi la réhabilitation évidemment progressive de la forêt Mhm. boréale qui a subi des feux consécutifs comme ça pendant 3 années consécutives. Et en une trentaine de secondes, monsieur Gachon, vous parlez de la sécheresse. Pourquoi est-ce qu'on a eu moins de pluie? Il y a eu moins de vent aussi dans la dernière année. Pourquoi? Alors tout simplement, on a des phénomènes de dépression. En fait, les systèmes dépressionnaires sont allés dans d'autres régions que les nôtres. Et ça a été tout un contraste. Vous vous rappelez, au mois de juin, juillet, on avait jusqu'à mi-juillet à peu près beaucoup de précipitations. On a aussi battu des records de précipitations. Puis d'un seul coup, quelques jours plus tard, et ça a duré évidemment une bonne partie, non seulement de fin juillet, mais aussi début d'août, l'absence de précipitations. Ça veut dire du temps chaud et sec, absence aussi de couverture nuageuse, pas de précipitations qui rafraîchissent évidemment les températures.
et donc absence de vent qui, notamment à proximité de Terre-Neuve ou dans les Maritimes ou tout autour du golfe de Saint-Laurent, favorise aussi la présence de températures plus fraîches. Donc, ça n'a pas été le cas cette année. On a eu des systèmes qui sont passés soit plus au sud, soit plus au nord, et qui n'ont pas apporté de précipitations et du temps plus frais avec des vents évidemment plus intenses, qui en particulier pour les régions maritimes permettent aussi d'apporter un petit peu d'air plus frais. Il ne faut pas oublier que Terre-Neuve et en particulier Labrador aussi, qui a été très chaud cette année, bah, les courants et la présence d'eau froide aussi permettent de tempérer et d'éviter d'avoir des températures plus élevées, Mm. ce qui n'a pas été le cas. Donc, effectivement, sur la partie Est, on n'a pas eu cet effet-là qu'on a l'habitude d'avoir. Bon, très bien. Écoutez, on est bien heureux d'avoir pu profiter de vos connaissances aujourd'hui. On verra ce que la fin 2025-2026 nous réserve. Monsieur Gachon, à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Puis j'en profite aussi d'inviter les gens qui nous écoutent à se rendre sur notre appli info au radio-canada.ca pour lire notre article là-dessus. Vous allez, entre autres, retrouver plusieurs cartes interactives.